Salut à tous, bienvenue sur Football. Le début du mois de décembre, comme vous le savez, c'est le début des rumeurs pour le mercato hivernal. Et aujourd'hui, on met le cap sur le Portugal pour aller à la rencontre de Jesus Corona, un nom qui, soi-disant, plairait aux dirigeants de l'OL. Alors, qui est-il? Quel est son profil? Est-ce que c'est une bonne idée pour Lyon? On analyse tout ça. C'est parti, générique! Né à Hermosillo le 6 janvier 1993, Jesus Manuel Ruiz Corona, c'est un footballeur mexicain qui est aussi très connu sous le nom de Tecatito. Le joueur évolue actuellement au FC Porto où il a acquis un passeport portugais, ce qui fait qu'il ne coche pas la case de joueur extracommunautaire. Alors Corona, il est habile dans le jeu de passe, il est très doué d'une bonne vitesse et en fait, il est polyvalent. Capable de jouer sur tout le côté droit, il a plusieurs fois joué positionné en tant qu'arrière droit avec un style très offensif dans un système en 4-4-2 par son entraîneur Sergio Conceição. Corona commence sa carrière au CF Monterrey, club du Mexique, où il signe professionnel à ses 18 ans en 2010. Et c'est la même année qu'il va jouer ses premières minutes. C'est la saison suivante par contre qu'il va commencer vraiment à entrer dans le 11 de Monterrey, mais juste ponctuellement. Il en profite pour inscrire ses premiers buts et prend part à 13 matchs sur les 52 disputés par son équipe. La troisième et dernière saison qu'il fait au Mexique, elle va être couronnée de succès et finir en apothéose avec El Tecatito qui remporte la seconde Ligue des Champions d'Amérique du Nord d'affilée et conclut sa saison avec 5 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Après cette belle saison, l'Europe lui ouvre ses portes et comme un certain Luis Suarez, les Pays-Bas seraient sa porte d'entrée sur le vieux continent. Corona s'engage au 20 contre 5 millions de dollars, et d'ailleurs pour la petite anecdote, il signe en 2013 et c'est en même temps que Joachim Andersen, tiens. Alors sa première saison en Eredivisie, c'est une saison d'intégration, et ses statistiques sont plutôt faibles, c'est seulement 2 buts en 12 matchs. Passé cette première année en mode test pour s'adapter au foot européen, Corona explose tout, sa deuxième saison en Hollande, pour 31 matchs, 11 buts, 5 passes décisives, qui propulse le joueur comme l'un des maîtres à jouer de son club. Et au 20, il partage de l'attaque avec un Hakim Ziyech. En 2015, Corona a des envies de départ pendant le mercato d'été, mais il va bien prendre son temps, en attendant le dernier jour du mercato, le 31 août, pour être transféré au FC Porto pour un montant qui était de l'ordre de 10 millions d'euros. Corona est toujours chez les Dragons, le surnom de Porto, ça fait actuellement 6 ans. Il est titulaire indiscutable et en a profité pour remporter 2 championnats du Portugal, une Coupe d'Europe et une Supercoupe. Ce qui va nous intéresser, c'est que son contrat se termine en juin 2022 et surtout qu'il refuse de prolonger, ce qui veut dire qu'au 1er janvier, il sera libre de signer où il veut et ça pour pas beaucoup d'argent. Si on regarde du côté de l'équipe nationale maintenant, Corona a fait ses débuts avec le Mexique en 2014. Il remporte la saison d'après la Gold Cup, donc en 2015, et la même année, il est présent dans les 23 Mexicains sélectionnés pour la Copa América. Ensuite, pour la Coupe du Monde 2018, il entre en jeu à 2 reprises. Mais en synthèse, pour sa sélection, Corona cumule aujourd'hui 64 sélections pour 10 buts. Une dizaine, ouais. Pourquoi Jesus Corona, alias Tecatito, j'aime bien le dire, peut-il être un bon choix pour l'OL? Il y a pas mal de réponses. Déjà, il est polyvalent, il est habitué à jouer sur toute l'aile droite, peut jouer ailier, milieu, latéral dans un 4-4-2, piston ou arrière. Il est habile des 2 pieds, même s'il préfère le droit, on va pas se mentir. En fait, c'est un ailier de débordement. Il va rester près de la ligne et privilégier les centres plutôt que de rentrer au cœur du jeu pour percuter. Après, il est aussi rapide, même si son point fort, ça reste sans aucun doute son sens de la dernière passe. Depuis 2015, Corona a jamais terminé une saison en dessous des 5 passes décisives. D'ailleurs, en 2019-2020, il est élu joueur de la saison en Liga Notch, où il est l'auteur, et le chiffre, il est juste fou, de 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Quoi dire d'autre? C'est un bon dribbleur, parfait pour porter le ballon et sa qualité de centre est largement supérieure aux ailiers présents à l'OL. D'ailleurs, côté droit, il serait très pertinent dans le système de Peter Bosz qui privilégie des ailiers qui mangent la ligne, surtout quand Léo Dubois est titulaire vu qu'il joue proche de l'axe du terrain. À 28 ans, si Corona signe à l'OL, il va apporter dès son arrivée, c'est sûr, car il est au top de sa forme. Il a l'expérience de remporter des titres et a disputé plus de 50 matchs européens.
Et pour finir, vu qu'il est à 6 mois de la fin de son contrat, son indemnité de transfert sera très faible. Alors entre Emerson, Shaqiri ou Azmoun, on sait que l'OL cherche des joueurs d'expérience à la fois en club et puis en sélection. Le club cherche aussi des joueurs redoués de réelles qualités humaines, combativité, leadership, mentalité exemplaire, bosseur et professionnalisme, ça en fait beaucoup, ce qui en fait de super joueurs pour le groupe équipe et le vestiaire. Alors quel frein à sa venue? Certes, le joueur est intéressant, mais on peut s'interroger sur la faisabilité de ce transfert. Déjà, premier point négatif, le nombre de joueurs offensifs à l'OL, capables de jouer sur le côté, est déjà important. On a Toko Ekambi, Kadewere, Cherki, Shaqiri, Paqueta, Jeffrey Adelaide qui va revenir dans les prochains mois. Ça fait beaucoup de prétendants pour ce poste d'ailier. Et ça sert pas à grand chose d'enfiler autant. Le second point négatif, et c'est pas une raison de douter sur le profil de Corona en lui-même, mais ça cible un potentiel problème côté Porto pour le recrutement du joueur, et c'est à propos de la concurrence. Vu que l'AC Milan cherche à se séparer de Samu Casillero, eh bien l'AC Milan serait aussi sur les rangs pour enrôler le Mexicain, et ne sont pas les seuls vu qu'il y a aussi Séville qui est très intéressé. En tout cas, on espère que le projet sportif de Lyon, que vont lui présenter Peter Bosz et Juninho, sauront convaincre le Mexicain. Verdict, le joueur est confirmé, il a un profil d'ailier percutant, Corona semble être tout ce que Bosz espère pour son aile droite. Vu qu'on a un Shaqiri qui ne convainc pas tellement en tant qu'ailier, il serait recruté pour être titulaire à sa place. Faudrait aussi dégraisser l'effectif si on veut garder un bon équilibre dans le groupe, ou bien s'attendre à un mécontentement de la part de joueurs offensifs qui vont devoir rester sur le banc. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur Football pour cette vidéo de présentation de Jesus Corona. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et en parler autour de toi. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, retrouve-nous sur Twitch et Twitter. Tout est dans la description pour suivre l'actualité de l'OL. Merci de ta fidélité et à très bientôt.